Jusqu'à 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Les flux qui vont et qui iront, on l'espère, vers les ETI, les PME françaises et qui vont aussi en masse sur l'ISR. Depuis des années, on en parle avec Frédéric Vuillot. Frédéric, bonjour. Bonjour Sébastien. On est ensemble très régulièrement dans Intégral Bourse l'après-midi pour parler, vous êtes, je le rappelle, le fondateur de l'agence Mediatico. On parle, c'est vrai, de l'ISR, de l'ESG, les critères environnement, social et gouvernance. Et vous revenez tout juste d'une présentation d'un colloque organisé par Novetic, filiale de la Caisse des dépôts, qui suit ces questions de très très près au quotidien. La stratégie ESG des gérants a été développée, des gérants d'ailleurs qui étaient invités à présenter, à expliquer un petit peu leur méthodologie, leur façon de fonctionner hier. À raconter un peu comment ils travaillent, effectivement. Alors ça se passait au musée Guimet, absolument magnifique, le musée des arts asiatiques, devant à peu près 200-230 investisseurs institutionnels qui étaient dans la salle, avec des fonds de pension, des caisses de retraite, des gérants bien sûr, des assureurs. Et le but c'était d'échanger en fait sur leurs pratiques ESG, les critères environnement, social, gouvernance, vous l'avez dit, qui sont à la base de l'investissement socialement responsable. Un colloque assez concret, notamment avec cet exercice amusant de wake-up call, l'appel du matin, l'appel pour réveiller les gens dans la salle, l'instant, la séquence où 4 gestionnaires d'actifs en fait sont montés sur scène, chacun pendant un quart d'heure, pour expliquer un petit peu une problématique ESG. Et alors on a comme ça Allianz qui nous a parlé de droit social en prenant l'exemple d'une usine qui malheureusement a fait l'actualité, une usine au Bangladesh dont le toit s'est écroulé sur les salariés. Et on a vu là comment les critères ESG peuvent être un élément de maîtrise du risque dans la chaîne d'approvisionnement. On a aussi AXA qui nous a parlé de critères sociaux applicables aux États avec une focalisation sur le financement de l'éducation. On a BNP Paribas qui nous a parlé de critères environnementaux dans l'immobilier et donc finalement d'économie d'énergie dans les bâtiments. Et alors là, on a vu, c'était intéressant, que si 71% des entreprises en général disent avoir une politique énergétique, eh bien dans la réalité, il n'y en a que 31% qui ont de véritables indicateurs mesurables en la matière. Et puis on a Ophi Asset Management qui nous a parlé de gouvernance dans l'entreprise. Alors là, c'est un petit peu pareil. On a 58% des entreprises qui disent inclure les critères ESG dans les éléments de rémunération du directeur général, sauf que sur ces 58%, en fait, il n'y en a que 34% qui fixent réellement des objectifs à leur DG. Et donc, il y a un vrai fossé entre les deux. Alors ça, c'est instructif parce qu'on voit que ces critères ESG, finalement, ils permettent aux gérants ISR de se construire une grille d'analyse des risques avec des statistiques, avec des graphiques. Et c'est comme ça qu'ils sélectionnent, en fait, les valeurs qu'ils ont dans leur portefeuille ISR. Novetic qui s'intéresse aussi à l'ISR au niveau européen. Qu'est-ce que ça donne, là ? Quand on scanne toutes les pratiques au niveau de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on en retient ? Alors effectivement, nouvelle enquête, 165 investisseurs qui ont été sondés dans 12 pays, pour la première fois la Suisse d'ailleurs. Et il y a 2 grandes tendances qui se dessinent. Alors la première, c'est que avec ces critères ESG, finalement, les gérants, désormais, cherchent moins à valoriser le développement durable qu'à mesurer les risques à long terme de leurs investissements. Et puis, deuxième grande tendance, eh bien, c'est que la stratégie best in class est en train de perdre du terrain face à la stratégie d'exclusion. Le best in class, c'est un petit peu la stratégie française, en tous les cas. Elle a le vent en poupe en France, mais pas en Europe. Il y a que 25%. On prend le plus vertueux du secteur. Absolument, d'un secteur. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des pétroliers dans un placement ISR. Et ça gêne certains épargnants et ça se comprend. Eh ben, en réponse à ça, on a la stratégie d'exclusion de certains secteurs qui est en train de monter chez l'ensemble des gérants européens, là, puisque 52%. C'est plus exactement, danois. Et puis les Allemands, et puis les Autrichiens, effectivement, c'est en train de monter. Et puis on a, à côté de ces deux grandes tendances, on a 2 enseignements. Le premier, c'est qu'il faut continuer de travailler la transparence chez les gérants, parce que figurez-vous que 48% des gérants oublient, entre guillemets, de faire un reporting annuel auprès de leurs clients sur leur stratégie ISR. 1 sur 2, c'est énorme. Eh ben oui, c'est quand même beaucoup et c'est un petit peu dommage parce que ça permet d'y voir plus clair, d'avoir ce reporting. Et puis deuxième élément, il faut continuer d'affiner les stratégies en investissement responsable et Novetic a été un petit peu troublé de voir que dans cette étude, au fond, 36% des gérants disent qu'ils estiment avoir terminé d'élaborer leur stratégie d'investissement responsable. Et pour Novetic, c'est une stratégie qui est quand même à construire sur le long terme, qui reste une démarche de progrès permanent. Donc c'est un petit peu compliqué de se dire qu'on a terminé de travailler là-dessus. Et pour terminer justement, Novetic vient de mettre son nez dans les obligations dites les green bonds. Là, on connaît pas bien les obligations
Verte. Environnementales et sociales, Ouais. en fait, et qui ont connu cette année un petit coup d'accélérateur parce qu'elles ont permis de lever 8 milliards d'euros en 2013. Alors pour l'essentiel, elles sont émises par des organismes supranationaux, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, un petit peu par les collectivités locales, 6%, et c'est vrai qu'on a 4 régions françaises qui étaient un petit peu précurseurs là-dessus, mais on peut aussi citer le Green Apple Bond à New York, qui permet aujourd'hui de rénover l'éclairage des écoles publiques de New York. Et puis on a 25% des Green Bonds qui ont été émises par des entreprises. Donc sur une enveloppe, 25%, ça fait 2 milliards d'euros. Et sur les 2 milliards, il y a quelques jours, EDF a levé 1,4 milliard pour financer les activités d'EDF Énergie Nouvelle. Alors on voit qu'il y a plusieurs intérêts à ces Green Bonds. D'une part, ils permettent de financer la transition énergétique. D'autre part, ce sont des actifs financiers à succès parce qu'ils sont régulièrement sursouscrits. Et puis, ils donnent une dimension assez concrète quand même à la stratégie des gérants en matière d'investissement responsable. Et enfin, ils permettent de faire dialoguer les émetteurs et les investisseurs. Et ça, c'est toujours bon lors des roadshows notamment. Les obligations durables, une nouvelle classe d'actifs à regarder de près. Green Bonds, merci beaucoup Frédéric. Frédéric Villot, Mediatico avec nous dans Intégral Bourse sur BFM Business. Courte pause, on va retrouver Aurélie Blonde avec 2 titres à la une aujourd'hui. C'est l'arrivée, pourquoi pas, demain de Netflix en France. Les films, la télé sur Internet. Aux États-Unis, ça cartonne, c'est $10 par mois. Ça peut faire peur à des Vivendi, Canal+, ou TF1. Et puis aussi la grosse amende infligée par Bruxelles à 6 banques, 6 grandes banques, dont la Générale. À tout de suite. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.